de cette rivière, la Weeki-Wachee River, signifie petite source en amérindien et a été donnée par les Séminoles, ces Amérindiens qui vivaient ici depuis des millénaires. Sa source est la plus profonde des USA, 76 mètres de profondeur, et elle a une température constante de 22-23 degrés. Elle coule sur 19 km jusqu'au golfe du Mexique. Son estuaire est fait de bras de mer et de vastes marais qu'on peut remonter en bateau à moteur ou en kayak. L'estuaire se situe près de cette presqu'île, très prisée par les pêcheurs tôt le matin. Les habitants de cette petite localité se déplacent principalement en bateau à moteur puissant. Donc chacun a son embarcadère. Vivre ici est un privilège, à condition de construire sa maison sur pilotis pour pouvoir affronter les cyclones et tempêtes tropicales qui sévissent de temps en temps. Et bien sûr, la montée des eaux due au réchauffement climatique. La vue des maisons côté estuaire. Ces maisons, si elles ne sont pas sur pilotis, sont construites au-dessus des garages. Et voici les maisons côté golfe du Mexique. Au bord de la plage. Avec une mangrove, et oui, c'est pas toujours facile d'avaler sa proie. Dans les toilettes de la plage, un panneau rappelle l'existence des prédateurs sexuels, comme ils les appellent, qui peuvent sévir dans la région car ils ont purgé leur peine de prison. On pourrait importer cette idée en France. Un panneau indiquant la route à suivre en cas de brusque montée des eaux. Au sud de Weeki-Wachee, il y a des forêts subtropicales et des lacs. Et il faut y aller tôt le matin pour avoir des chances de voir des animaux.
ce sont des grues du Canada. La terre est sablonneuse. Ce sont des traces de lynx roux, appelé bobcat en anglais. C'est une sorte de chat sauvage. C'est peut-être là qu'il habite. Partout, il y a de la mousse espagnole. Une belle toile d'araignée dans la rosée du matin. Qui vit ici veut dire côtoyer tous les jours de nombreux échassiers, ainsi que le fameux lamantin, hélas en voie de disparition. Le lamantin est un gros mammifère aquatique herbivore qui existait déjà il y a 50 millions d'années. Avec sa queue en spatule et sa silhouette de sous-marin, il mène une vie paisible dans des eaux douces, peu profondes, à l'embouchure des fleuves, et l'eau doit avoir minimum 20 degrés. Il plonge sous l'eau entre deux respirations pendant maximum 4 minutes. La mère vit généralement seule avec son petit. Les femelles sont plus grandes que les mâles, jusqu'à 4,50 m de long, et pèse en moyenne 500 kg. Il peut vivre jusqu'à 50 ans, mais hélas, il est en voie d'extinction à cause des filets de pêche et des bateaux à moteur. La plupart des lamantins portent des cicatrices sur leur peau laissées par les hélices des bateaux. Il vient de fouiller dans la vase au fond de l'eau pour trouver de la nourriture, d'où ces taches sombres autour de lui. Le petit reste toujours très près de sa mère. Le lamantin aime tourner autour des petites embarcations et même passer en dessous. Il adore les feuilles de salade qu'on lui donne. Et un jour, j'ai eu la chance de voir 2 mères et leurs petits, ce qui est rare, car ce sont des animaux solitaires. Et ici, on profite des bons plats de fruits de mer, de crustacés et de poissons.
On peut apprécier aussi les nombreuses boîtes aux lettres originales et personnalisées. Profiter de la vie au bord de l'eau et de ses belles maisons. Admirer la faune et la flore pendant ses sorties en kayak. Ce bateau hydroglisseur permet de naviguer dans les zones marécageuses du Weeki Wachee. Bref, un petit coin de paradis dans une nature encore intacte. Mais pour combien de temps encore ?